Hey, salut à tous. Alors, c'est ma première vidéo. On se retrouve sur DMC Devil May Cry. Donc voilà, je vais faire un combat contre Vergil en mode Dante doit mourir, ou en traduction anglaise Dante must die. Alors, que dire de ce jeu? C'est un excellent jeu. Les cinématiques sont bien, l'histoire est bien aussi en général. Alors je sais, beaucoup critiquent le nouveau Dante, parce qu'on l'a toujours connu avec les cheveux blancs, avec sa veste rouge et tout. Alors que là on trouve avec un nouveau Dante, avec un nouveau look, avec les cheveux bruns, un mec qui ne sait pas faire quoi de sa vie et qui n'a pas son entreprise, je sais. Mais justement, je trouve ça original d'être remonté plus loin dans le temps. Après c'est mon opinion. Voilà. Donc on va commencer. Donc les armes sont bien, le style est bien. Le plus gros défaut dans ce jeu, qui est dans tous les DMC, c'est la caméra. Alors là par contre je dis rien, c'est la caméra. Donc pour ce combat j'utilise principalement des armes démoniaques. Je vous laisse la cinématique. À toutes. Qu'est-ce qui se passe? Les lames se sont effondrées dans le monde réel. Ce qui était masqué est maintenant visible de tous. Une révolution va commencer. Je ne pensais pas vivre assez longtemps pour voir ça. C'est le début de la fin pour les démons. L'humanité est libre. Oui, libre de tout démon. C'est maintenant à nous de régner. Qu'est-ce que tu dis? C'est maintenant à notre tour de régner. Régner sur quoi? Ça, le monde entier. Vergil, Tu veux dire comme Mundus? Non, non. Nous n'avons rien de commun avec Mundus. Nous respecterons nos sujets. Ils ne seront pas esclaves. nos sujets? Il parle de toi. Il parle des humains. Je croyais qu'on se battait pour la liberté. C'est pour sa liberté à lui qu'on se battait. À la vôtre. Ce n'est pas si simple et tu le sais. Les humains sont faibles. Ce sont des enfants. Ils ont besoin d'être protégés. Et pas seulement des autres, mais aussi d'eux-mêmes. Dante, toi et moi, nous les avons sauvés. Quoi? Toi et moi? Qui d'autre? Une humaine? Kat a été utile, mais Utile? Tu veux rire? Kat m'a sauvé la vie. Elle a tenu sous la torture pour garder ton existence secrète. Elle nous a guidés à travers la tour jusqu'à Mundus. Sans elle, on aurait échoué plus de 100 fois. écoute. Si tu n'arrives pas à voir le chaos inhérent à leur race, si tu ne veux pas porter la responsabilité de leur protection, alors écarte-toi. Je régnerai seul. Je t'ai pas aidé à détruire Mundus pour que tu prennes sa place. Je peux pas te laisser faire, Vergil. Je ne peux pas te laisser m'arrêter, mon frère. Alors, écarte-toi. Ne fais pas ça. Reste en dehors de ça! Let's go. Alors, j'essaie de commenter en même temps que je fais la vidéo, mais c'est dur, hein, je vous le dis honnêtement. En plus, c'est ma première. Donc voilà,
Vous voyez que j'utilise Arbitraire, qui est la hache démoniaque, parce que je trouve que ça lui inflige beaucoup plus de dégâts. Donc voilà. Donc là, il va un peu sortir le grand jet avec les 4 épées. Donc là, ça, c'est facile à esquiver. Puis après, vous l'attirez vers vous, comme ça. Tac, tac, et tac. Un petit coup d'épée, ça peut aussi bien marcher. Vous pouvez enchaîner les armes, donc de passer de la hache à l'épée, enfin, c'est vraiment assez simple. D'ailleurs, l'un des plus grands avantages de Devil May Cry, dans beaucoup d'autres jeux d'ailleurs. Voilà. Vous voyez? Comme ça. Tac. Un coup d'épée. Je suis déjà en mode sadistique. Voilà. Comme ça. Voyez, alors là, je vous ai dit, le plus gros défaut dans Devil May Cry, c'est la caméra. Ça faut vraiment pas tortiller, c'est vraiment le plus chiant. Donc là, ça commence à devenir un peu plus haut dans la barre, on vous dit. Voilà. Tac. Donc là, il va activer son diabolisme. Alors là, il faut vraiment faire attention parce qu'il va y en avoir deux. Et si vous regardez un et pas l'autre, il y en a un qui vous attaque par derrière et ça, c'est pas très bon à voir, quoi. C'est d'ailleurs là que je me fais le plus avoir. Regardez, rien que là. Voyez, regardez, je commence déjà à perdre de la vie là. Par contre, avec son jumeau, ce qui est pratique, c'est qu'il nous donne du diabolisme. Et ça, c'est très utile. Voilà, tac. À la fin, je vais vous donner une petite astuce pour ceux qui aiment mettre un vrai efface. Vous voyez, donc, ah bah non, pas encore. Donc voilà, vous voyez qu'il y a son jumeau qui veut le protéger. Donc ce que vous faites, vous activez votre diabolisme, et vous lui assignez le coup de grâce. Et si vous activez votre diabolisme vraiment très proche de lui, son jumeau démoniaque va voler et vous pouvez vraiment lui assigner le coup de grâce rien qu'avec l'épée. Voilà, je vous laisse la cinématique. Non, ne le tue pas. Pitié. Écoute-moi, Dante. Épargne-le.
Voilà. Alors ça en passe. Alors en espérant que ma petite démonstration vous ayez plu. Donc par contre je n'ai pas explosé mon record. J'ai fait 2 minutes 22 à la place de 2 minutes. Voilà. Donc en espérant que ce petit épisode enfin ce petit combat contre Virgile vous ait plu, excusez-moi. Et si ça vous a plu, bah voilà. Et si vous avez quelque chose à dire, il n'y a pas de souci. A plus tout le monde!